Basic Fit, c'est incroyable. Incroyable si t'es un gros radin. On va le mettre dans moyen. 80% des abonnés Basic Fit s'inscrivent pour le sac à dos. Le gros problème, c'est que la salle, elle est souvent bondée aux heures de pointe. C'est plus dur d'avoir un banc que d'avoir son permis. Les machines et les haltères sont corrects, mais le souci, c'est les fat grip. Mais franchement, pour 20 € par mois, tu ne peux pas t'attendre à des miracles. En plus, il y a la clim. Bref, ça fait le job. Keep Cool, c'est à fuir. Franchement, c'est la seule salle où c'est impossible de devenir musclé. Quand tu vas là-bas, c'est l'effet placebo. Tu convaincs ton cerveau que tu vas à la salle, mais en fait, tu changes jamais. Les haltères ne dépassent pas 10 kilos et une fois que t'as trop de muscles, t'es banni à vie et fiché sur leur mur. Ils prônent le sport en douceur. La seule chose qui est cool, c'est le cool dans Keep Cool. Fitness Park, c'est dans moyen, mais moyen bien quand même. Il y a tellement de monde en heure de pointe que tu peux te faire des entraînements de 2 heures avec 95% de récup et 5% d'entraînement. Par contre, certaines salles sont vraiment bien équipées et super spacieuses. Si tu t'entraînes hors heure de pointe, c'est bénéf. Et perso, je trouve que les machines Technogym à Fitness Park sont plus qualitatives que les Matrix. Honor, je vais le mettre dans très bien, c'est une super salle. C'est bien équipé avec beaucoup de matériel de qualité et beaucoup de gens musclés, donc c'est assez bon signe quand même. Le seul souci, c'est que la salle est devenue tellement populaire que c'est souvent super bondé. Tu risques à tout moment de te retrouver sur 20 vidéos YouTube en même temps avec tous les influenceurs fitness qui sont là-bas. Mais sinon, elle reste top pour un entraînement de qualité. Gigafit, on va le mettre dans incroyable. Très bon matériel avec beaucoup d'espace, un parking à disposition. Franchement, là-bas, c'est une cour de récré pour les go muscu. C'est trop bien.